Et bonjour à tous, je suis Maxelaire, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et ouais, hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de tutoriel ensemble, ça faisait bien plusieurs mois quand même. Et donc du coup aujourd'hui, nouveau tutoriel, on va voir quelque chose d'assez sympa, je pense que ça peut être utilisé dans n'importe quelle animation. Pas que quelque chose qui est lié à Minecraft, hein, pour une fois, vous voyez, hein. C'est pas parce que quelqu'un fait du Minecraft que forcément il ne peut faire que ça. Clairement, enfin, il y a des gens qui pensent ça, pas tout le monde heureusement, mais des gens qui pensent ça, c'est un peu désolant, mais voilà. Dommage qu'on ait à le prouver. Donc c'était un tutoriel qui m'a été demandé en gros par une question sur Twitter, une question de Scott, alias Atlantis. Coucou Scott. En fait j'avais demandé sur Twitter si les gens avaient des questions sur le making of de la parodie que j'ai fait il y a quelques mois. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la parodie, allez la voir maintenant, ça me ferait franchement super plaisir. Et puis voilà, il m'a demandé comment est-ce qu'on faisait en gros l'effet de fumée sur la caméra, mais enfin je crois que c'était ça. Mais du coup en fait j'avais plus un effet de poussière ou d'objectif sale. Il n'y a pas vraiment de fumée, c'est pas vraiment un volume, c'est pas en mouvement, c'est statique et c'est sur l'objectif. En tout cas c'est ce que j'ai voulu que ça soit. Donc en gros dans le tunnel on va apprendre à faire ça. Donc là voilà je vous montre à l'écran le magnifique rendu que j'ai fait il y a une heure et demie. C'est très simple à faire, c'est un effet qui peut être très efficace. Mais ça doit rester discret, hein. Là ça paraît peut-être un peu bizarre parce qu'il n'y a que ça à voir sur la vidéo, mais là voilà, je vous mets en comparaison un bout de la parodie avec l'effet, c'est beaucoup moins dérangeant parce qu'on voit il y a d'autres choses, il y a un décor derrière. Donc cet effet là, il faut que ça soit appliqué quand on a la caméra qui est éblouie par une lumière, donc par exemple une lampe torche, une lumière de plafond, le soleil, enfin toute source de lumière, tout ce que vous voulez. Par contre, c'est un tuto qui se base que sur les nodes. Alors si vous ne savez pas comment fonctionnent les nodes, je vous mets un lien vers un de mes anciens tutoriels sur lequel j'explique comment fonctionnent les nodes et sur lequel j'explique les bases surtout. Donc si vous ne savez pas comment ça fonctionne, allez voir celui-là avant et après vous serez bien armé pour la suite. Bon, bah du coup, si vous êtes encore là, j'imagine que vous êtes bien armé pour la suite. Donc je propose qu'on commence ce tutoriel. Donc voilà, donc déjà, si on veut un rendu image, actuellement c'est ce qu'on aurait. Le rendu est déjà fait, mais bon, il prend une seconde à faire. Regardez. Hop, voilà, magnifique. C'est assez rapide. Euh, du coup, comment ça marche? Alors, je vais pas vous expliquer le fonctionnement de chacune des nodes. Ça, clairement, vous n'en avez pas besoin. Je vous explique vite fait la théorie. Donc en gros, on a notre image qui est rendue ici. Notre image qui est rendue, c'est juste le point lumineux et le fond noir. J'ai mis un fond noir pour que ça ressorte bien, parce qu'on utilise des nodes mix avec la notion add. Ça fait qu'on va forcément ajouter la lumière par-dessus. Enfin, la lumière ou de la couleur, je veux dire. Si on tire un fond blanc, ça ne se verrait pas. De toute façon, on ne peut pas ajouter du blanc sur du blanc, ça ne se voit pas. Même de la couleur sur du blanc, ça reste du blanc avec la fonction add. D'ailleurs, je ferai peut-être des tutoriels sur la node mix, plusieurs, parce que vous voyez, il y a plein d'options différentes, et je pense pas que beaucoup de gens savent à quoi servent chacune des fonctions. Moi-même, je sais pas à quoi servent chacune des fonctions, mais il y en a pas mal qui sont très intéressantes, et ici dans des cas bien précis. Mais bon, là c'est pas le sujet d'aujourd'hui, du coup aujourd'hui on va rester sur notre effet de caméra sale. Donc il nous faut le rendu comme ça, donc c'est-à-dire qu'il nous faut d'un côté avoir en blanc ce qui va émettre de la lumière, et avoir en noir ce qui va pas en émettre. Ça va nous servir de masque en fait après. Parce qu'avec ça, il nous faut une image qui ressemble à ça. En fait, ça c'est toute la poussière sur l'objectif, si vous voulez. Donc au maximum, si la caméra est carrément éblouie, on affichera tout ça de poussière. Ça veut pas dire que l'image ressemblera à ça, hein. C'est-à-dire qu'on ajoutera ça par-dessus l'image. Donc, comme j'ai dit, la partie blanche de l'image ici, ça va servir à faire le masque. Et comme on veut pas un masque qui fasse la taille de l'objet blanc, parce que l'objet du blanc sur du blanc, comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien, il va falloir grossir ce masque, du coup on va le flouter pour lui donner un effet de diffusion aussi. Et vu que là par contre voilà, on tend très vite vers le noir, avec les nodes RGB curve deux fois, c'est pas la même, on va pouvoir comme ça accentuer le blanc au milieu et pas trop sur le côté. Du coup tout ce qui est blanc ici, c'est ce qui va rester de notre image qu'on a mis en dessous, hein. Donc tout ce qui est vert ici c'est le traitement de l'image, bleu c'est le traitement du masque. En fait ça veut dire que, voilà, si vous voulez, notre, voilà, notre masque ici, ça va permettre, tout ce qui est blanc, on va dégrouper l'image. Notre image qui est là, alors là, voilà, souvenez-vous de la zone de blanc qu'on a. En gros, toute cette partie de l'image qui sur le masque est blanc, va être gardée pour être mélangée
à notre autre image. C'est-à-dire que si on mélange les deux et qu'on fait rentrer notre masque dans l'entrée ici, facteur, hein, c'est fac mais c'est pour dire facteur, à ce moment-là on aura une image qui ressemblera à ça. De préférence, si vous faites ça, prenez une image. Moi le problème c'est que j'ai pris une image, cette image là fait pas la même taille que mon rendu. Du coup j'ai un petit problème là-dessus, mais ça c'est purement moi. Si vous faites, prenez une image qui fait la même taille, ça vous n'aurez pas de problème. Donc si on mélange les deux, on n'a plus que cette zone là de notre poussière qui reste sur l'écran. Tout ce qui est autour, tout ce qui n'est pas près de notre masque et tout ce qui est pas près du point lumineux, hein, que je rappelle est en haut à droite, ça sera pas affiché. Donc une fois qu'on a ça, il va falloir le mélanger avec à nouveau notre point, parce que là, alors, ça, si vous venez d'aller voir le tutoriel sur les notes, ça vous êtes familier, on va reprendre le point qu'on a eu, et on va y ajouter quelques effets de glaire et un petit truc de halo, voilà. Comme ça on peut bien faire comprendre qu'il éblouit la caméra. Et une fois qu'on a fait ça, on va mélanger notre point avec le halo, avec une fonction mix en add avec la poussière, et comme ça en mettant l'un par-dessus l'autre, on a l'impression qu'il éclaire la caméra et que l'objectif de la caméra est sale. Alors sur une image fixe ça rend pas super bien, mais je vous garantis que l'effet sur une vidéo ça peut être plutôt impressionnant et plutôt sympa. Du coup voilà, c'est un effet qui est très simple à faire, je vous le conseille, c'est du détail, mais franchement ça peut ajouter vraiment un cachet à votre vidéo. Et quant à moi je vais vous laisser ici, vous savez comment faire, si vous avez des questions laissez-moi dans les commentaires, je ferai en sorte d'y répondre. Puis si vous voulez me soutenir, j'ai une page Tipeee à présent, mais c'est surtout pour mes projets de ma chaîne principale, sur laquelle je vous rappelle, je fais de l'animation 3D. Donc j'espère que ça vous a aidé, à plus. Et il y a un lien dans la description du fichier, tout ça comme d'habitude.